Donc, Coco Emilia était dans la prostitution de luxe. Et dans la prostitution de luxe en question, pour avoir des clients, des hauts clients, qui vont donner 50 millions, 100 millions, 200 millions, qui vont verser de l'argent sur eux, qui vont donner leur vie de rêve, leur vie de luxe en question, il faut mettre sa main dans les choses spirituelles. Et c'est là-bas que Coco Emilia a mis sa main. Ça l'a dépassé. Je vois des Camerounais. Aujourd'hui, on annonce que Coco Emilia est folle. Oui, on dit elle est folle. Moi, depuis longtemps, j'ai entendu, mais je ne voulais pas être la première à annoncer. Il dit, j'attends, ça la caler d'abord sur la toile, et puis après, je vais annoncer aussi. Je me mets dedans. Et ils sont en train de camoufler pour dire, non, elle se soigne, elle n'est pas malade. C'est pas chez les fous. C'est pas chez les fous. Et puis après, ils reviennent s'attaquer à Francis Zoumemba. Le pauvre monsieur. C'est-à-dire, le monsieur a eu le malheur même de quoi votre soeur, en fait. Il a eu le malheur même de dire oui à votre soeur, en fait. Vous savez, tous les mots, toutes les bêtises que cette fille a fait en question, vous voulez mettre tout sur le monsieur, le pauvre monsieur. Oui, oui. Vous voulez mettre tout sur le pauvre monsieur qui n'a rien fait. Qui a eu le malheur de dire, ah, cette fille-là, je l'aime, je vais la changer, mais il n'a pas pu la changer. Vous voyez, actuellement, où on dit Coco est folle, là. Hein? C'est non défensif, on ne veut pas que vous preniez. C'est ça, c'est non défensif, on ne veut pas que vous preniez pour sauver votre soeur. Ce qui peut changer les trucs. On vous a vu ici comment vous avez traité Coco Emilia. On vous a tous vu ici comment vous avez traité Coco Emilia. Donc, à un moment donné, ça suffit. Il n'est pas votre moins cher. Il n'est pas votre moins cher. On va y aller d'abord, pas à pas. Qui est Coco Emilia d'abord de un? Une fille impolie. Une fille qui fait du n'importe quoi. Une fille qui méprise l'être humain. Qui n'a aucun respect de l'être humain. Coco Emilia sort. Elle va dans la rue. Elle voit une personne qui est arrêtée. La pauvre dame ne lui dit rien. Et puis elle la filme. Et elle met sur les réseaux sociaux. Elle se moque de la personne. Comme si elle était trop Miss Monde. Comme si elle était trop belle. Vous pensez que cette personne à qui elle a n'a pas de sentiments parce qu'elle est Coco Emilia, parce qu'elle baise avec les autorités. Donc cela lui donne le droit de filmer une personne et puis une créature de Dieu de se moquer de la personne. Si sa page qui comptait des millions d'abonnés, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez pensé à ce genre de retour? Qu'est-ce que la personne en question qui a été humiliée par Coco Emilia de la faute? C'est la personne qui n'a rien fait. Et puis Coco Emilia va dans la rue, elle est dans sa voiture, et puis elle voit la dame, elle la filme. Les paroles que la personne a prononcées d'abord. Ça c'est un. Coco Emilia pour une histoire de Bangala. Je ne dose pas. Je vais parler fort. Je ne dose rien. Je vais parler fort. Je ne dose pas. Coco Emilia pour une affaire de Bangala. Une petite fille comme Yousra, l'année dernière, au mois de février 2022. La petite, on l'a connue ici. Game d'influenceuse. La petite a eu son accident. Pendant que nous-mêmes là, on n'a jamais vu Yousra. Mais on dit, ah, c'était dangereux. On a commencé à faire les prières pour que la petite fille puisse revenir. Pendant que la petite était encore entre la vie et la mort. Coco Emilia est sorti ici pour se proclamer la maveux. C'est moi la maveux. On ne touche pas au maveux. Imbécile, la sort maintenant. Coco, il faut sortir pour montrer que tu es une maveux. Sors maintenant, montre que tu es une maveux. Une personne qui a fait un accident, elle est entre la vie et la mort. Et toi, tu entres par ta caméra, tu fais des posts pour te moquer d'elle. Même pas eu de sentiments pour cette personne en question. Qu'est-ce que Yousra a dit? Qu'est-ce que Yousra lui a fait? Oh oui, je suis une maveux. C'est dans mon téléphone ici. J'ai fait la capture pour garder. La dernière fois, j'ai mis ça sur mon snap. Parce que quand on pose des actes là, nous on capture pour garder. La barre ressource après. Qu'est-ce que Yousra a fait? Hein? Pour qu'elle puisse souhaiter. Elle peut rire du mal de Yousra en ce moment. Hein? Qu'est-ce que les parents de Yousra a dit? Ils ont dit que il laisse pour lui à Dieu. Quand quelqu'un laisse pour lui à Dieu là, il y a un retour derrière. Il y a un retour derrière. Quand Coco Emilia s'est mariée ici, et que son mariage est gâté, j'étais la première qui suis sortie ici, j'ai fait un live pour dire ici que je ne suis pas Bamileke, mais je suis africaine. Oui, je ne suis pas camerounaise, je suis africaine. Les Bamileke et les guerriers en question, c'est à peu près la même culture. Le monde dans lequel on est aujourd'hui là, on est tous la même chose. C'est parce qu'on est divisés, sinon c'est la même culture. Le peuple Bamileke et les guerriers de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la même culture. Et je connais ma tradition, je connais les lois, je connais la tradition de mon pays, oui. C'est pas parce que je parle français,
C'est parce que je suis en France que je vais oublier ma tradition, je vais oublier qui je suis. Oui, toujours je proclame haut et fort que je suis africaine et j'ai des valeurs africaines. Et la coutume, on la respecte. C'est quand la coutume va dans la sorcellerie que tu dis non. Mais quand tu es africain, il faut respecter ta coutume. Vous avez compris? J'étais la première à dire à Coco ici que ce que tu as fait en tant qu'une mave, en tant qu'une reine, on ne le fait pas parce qu'il y a des conséquences. Tu ne peux pas être enceinte et puis te marier sur ta grossesse en tant qu'une mave. Quand j'ai parlé ici, j'ai reçu que des injures de ces fans en question. Quand j'ai parlé pour dénoncer, pour dire qu'il y a des conséquences sur l'acte qu'elle a posé, vous m'avez insulté ici. Et qu'on sort que notre soeur, que Coco a mis la peau des actes qui ne sont pas vraiment bien, qui peuvent demain devenir un danger pour aimer sa personne. Vous, ces fans-là, vous nous insultez. Maintenant, quand la conséquence arrive, quand le malheur arrive, quand les choses arrivent, vous voulez qu'on s'était, insultez-moi aujourd'hui, hein, mais je vais parler fort. Je vais parler fort. Parce que c'est des influenceurs qui pensent que vous, les fans, ben vous êtes des fans toxiques. Parce que, actuellement, pourquoi elle est où? Elle est de sa folie seule. Elle est de sa folie seule. Mais vous êtes là encore derrière Sylvia à mettre des morts. Vous êtes sur les toiles, en train de faire les commentaires. Est-ce que vos commentaires peuvent la sauver? Non. Est-ce que vos commentaires peuvent lui redonner sa vie normale? Non. Mais vous continuez votre vie pendant qu'elle est seule et elle souffre. Ça, ce passage, c'est pour vous les influenceuses et les futures influenceuses qui venaient. Quand on parle, vous dites, ah, j'ai les 1000 commentaires, j'ai les 4000 commentaires, j'ai 32 millions d'abonnés. C'est pour vous. Quand vous serez dans les problèmes, vous serez toutes seuls. Et chacun de nous, on va agrémenter. Chacun de nous, on va parler comme on veut. Chacun va dire pour lui, il aura les hypocrites, il aura les vraies personnes, il aura des femmes toxiques. Eh oui, parce que c'est ça. Parce que c'est qu'on va faire. Pendant ce temps, vous serez les seuls devant votre situation. Moi, mes abonnés ici, là, mes amis de votre me connaissent. Je leur dis que ma vie, là, vous ne la connaissez pas. Donc, personne ne peut me commander. Votre vie, je ne la connais pas. Je ne veux pas me mettre dans votre vie. Donc, quelqu'un qui est derrière la caméra ne peut pas, moi, avoir une influence sur moi. Une tesson. Vous comprenez? Des influenceurs aujourd'hui qui sont assises, qui veulent plaire à des gens qui sont derrière la caméra, qui veulent montrer qui elles sont à des gens qui sont derrière la caméra. Combien de fois on a vu des médicaments, du fétichisme dans la maison de Coco Emilia? Combien de fois? Le tout dernier qu'on a vu, avant qu'elle ne tombe malade, elle est venue montrer ça ici encore, sur les caméras, ici, toujours se faisait comme un truc. Combien de fois? Son petit oncle, avec qui elle était, quand il y a eu des médicaments, il a dit que quoi? Que Coco Emilia fait du maraboutage, elle fait que ça lui fait ça. On a tous entendu ici sur la télé ici. Donc pourquoi ça vous surprend aujourd'hui? Pourquoi ça vous surprend aujourd'hui? Le compte de Coco Emilia est comme un petit garçon qui va donner c'est 30 millions, 200 millions. Son compte est comment? Son compte est doux comment? Mais là, si un compte est doux, pourquoi on n'épouse pas ce compte doux en question? Pourquoi on ne garde pas ce compte à la maison pour donner de l'argent tout le temps? Mais on pourrait que ce compte soit dehors. C'est un compte qui se promène de pile en pile et puis ce compte a gagné de l'argent. C'est de la prostitution. Prostitution de luxe en fait. Oui. Donc, Coco Emilia est dans la prostitution de luxe. Et dans la prostitution de luxe en question, pour avoir des clients, des hauts clients, qui vont donner 50 millions, 100 millions, 200 millions, qui vont verser de l'argent sur eux, qui vont donner leur vie de rêve, leur vie de luxe en question, il faut mettre sa main dans les choses spirituelles. Et c'est là-bas que Coco Emilia met sa main. Ça l'a dépassé. Oui. Ça l'a dépassé. Oui. À cause de vous, les abonnés, vous pensez que c'est elle, biscuit de mer. C'est elle qui boit les champagnes. C'est elle qui s'en dans les hauts lieux pour montrer qu'elle est regardez là en haut. Elle allait mettre sa main là-bas pour avoir beaucoup de clients, pour bien vivre sa vie de rêve. On peut s'asseoir comme ça pour rien comme ça, aller faire médicaments, aller faire zamou pour prostitution. Hein? On peut se lever comme ça, aller faire zamou pour prostitution. Coco Emilia n'est pas la seule. Hein? C'est pour elle qu'elle arrive aujourd'hui, on parle. Elles sont nombreuses, elles sont les plus mes regards aujourd'hui. On peut se lever comme ça, puis aller faire zamou de prostitution. Coco Emilia allait faire zamou. C'est le prix à payer du zamou aujourd'hui qu'elle vit aujourd'hui. C'est le prix à payer. Bana Champagne, Bana Rina, Bana Dubaï, Bana Paris, Bana hôtel Louis 5, Bana tout cela. C'est
c'est le prix. Quand le diable te donne, il te reprend ce qu'il t'a donné. Et puis il prend ton âme. Chacun a son amour. D'autres donnent leur enfantement, elles ne vont plus enfanter. D'autres donnent leur vie. D'autres aussi disent non, monsieur les amoureux, monsieur les sectaires, je vais respecter. Le diable va te dire, tu vas respecter, oui. Tu vas tourner. Mais un jour, le diable va te mettre quelque part là. Il sait que tu ne pourras pas. C'est là qu'il va t'attraper. Et quand il va t'attraper là, c'est fini pour toi. Et c'est ta fin qui est comme cela. C'est la fin de Coco Mila comme cela. Oui. C'est pas une folie naturelle. Je vous dis ça en même temps. Vous me connaissez. Parce qu'elle parle parce que non, elle est ça. Moi, je vous prends tout. C'est pas une folie naturelle. Coco Mila, c'est fini comme cela, maman. Oui. C'est fini. Elle n'a pas respecté les choses. Elle n'a rien respecté. C'est le temps qui est arrivé. Le temps de la gloire est terminé. La gloire diabolique, la gloire satanique, c'est terminé. Ça arrive à son fait. C'est la fin qui est là. Au prochain. Quand vous dites d'aller travailler, de prendre votre petit doigt, aller travailler. Non, maman, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont sataniques. Je vous le dis en vérité. Vous le mettez qui c'est Fabrice me bat. Quand il décollait son petit oncle, il le gars comme ça sorti ses secrets, si marabouté, si les trucs qu'elle faisait là. Francis, on me mettait là. Oh, vous dites d'aller travailler, allez nettoyer les fesses. Non, si tu nettoies les fesses, je fais moi nettoyer mes fesses. Vive le nombre d'années que Dieu m'a donné. Que d'écouter ma vie pour des abonnés bêtes comme vous. Vous me dites que vivre dans le luxe. Je ne vais jamais vivre plaisir de quelqu'un. Jamais. Je suis fière de nettoyer mes fesses. Mais quand je finis de les nettoyer en question, là, je gagne mon argent à la sueur de mes fesses, des fesses des gens. C'est un bon argent. Ça me nourrit et ça me donne la santé. Je suis là. Il n'y a pas un démon qui peut prendre ma vie. La seule personne qui a autorité sur ma vie, c'est Dieu, le Créateur. La seule personne qui a autorité sur ma vie, c'est Dieu. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a dit non, après, tu vas partir. Et ça fait. Et puis quand j'ai parti là, ils sont un joli cadavre. Ils sont dans mon cercle qu'on voit bien. Un cadavre frais, bien, regardable. Pas les cadavres des amouteurs où tu l'avais fait, c'est bizarre. Non. Et puis il est parti sans bruit. Ah bon, peut-être qu'ils vont faire un peu de palabres à mes funérailles. Parce qu'il y a une palabre. Donc il est venu à mon esprit. Il y a même esprit de palabres parmi mes invités là. Il y a même esprit de palabres. Et puis ils vont faire un peu de palabres. Ils vont faire comme moi. Ils vont faire des palabres. Ils vont faire des palabres là. Il y a le peuple du Congo ça. Il sera à mon funérailles. Et puis il va commencer à faire Congo ça. Quoi? Non, la petite fête, il y a son thé. Il se fait dire, on a fait la morgue. Le thé, c'était joli. À mon funérailles, c'est ce qu'elle fait. Ils vont faire le Congo ça, c'est mon funérailles. C'est mon corps. Mais son corps était propre. T'as vu Sylvia? Elle était propre comme ça, elle était bien habillée.